Voilà, je vous salue, chers téléspectateurs, que la grâce du Seigneur, Jésus, continue d'être le partage des uns et des autres. Nous bénissons son nom pour cette belle opportunité de pouvoir encore porter regard sur sa bonne parole, surtout en ces temps de la fin. Alors, lisons une portion de l'Écriture, Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Il est écrit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul va adresser cette lettre aux chrétiens de la Galatie. Ils avaient expérimenté l'évangile du Christ bien entendu, par le biais du ministère de Paul. Et cet évangile leur a permis d'expérimenter le salut en Christ Jésus. Mais malheureusement, ces chrétiens n'étaient pas restés bien attachés à cette vérité de Dieu, laquelle vérité est la vraie source du salut. Ce détachement de la vérité était causé par des séductions hérétiques qui étaient en vogue à cette époque-là, car ces séductions avaient pour objectif de renverser la vérité de Dieu par diverses sortes de proclamations bizarres qui n'ont rien à voir avec la vraie vérité, le vrai évangile. L'objectif visé par l'ennemi, en réalité, c'était de pousser les chrétiens-là à valoriser les choses charnelles et mondaines par-dessus ce qui est spirituel, ce qui est moral. C'est ce qui apparaît dans le verset 3 du chapitre 3, quand Paul dit ceci. « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Et vous verrez la suite de cette lettre. Paul va les interpeller en les invitant à ne pas marcher selon la chair, mais à marcher et à vivre selon l'esprit. Oui, en ces temps de la fin, notre adversaire, l'ennemi qui rôde autour de nous, c'est le même objectif qu'il vise. Il veut tout faire pour détourner les chrétiens de la vie spirituelle, de la vraie vie morale, pour les détourner de l'évangile, qu'est la vérité de Dieu. Devant une telle réalité, attachons-nous donc avec rigueur au vrai évangile, qu'est l'évangile du Christ Jésus-Christ, pour, d'un côté, faire taire l'adversaire, et l'autre côté, valoriser la vie spirituelle, les valeurs spirituelles sur les éléments charnels, les éléments mondains, lesquels éléments disparaîtront très bientôt. C'est pourquoi le sujet sur lequel je voudrais que nous portions notre réflexion, attachons-nous au vrai évangile du Christ pour contrecarrer toute hérésie en vogue. Attachons-nous au vrai évangile du Christ pour contrecarrer toute hérésie en vogue. Par ce sujet, nous voudrons d'abord découvrir ensemble ce qu'est la nature et le contenu de l'évangile
du Christ Jésus. Et enfin, montrer la bonne manière de faire pour bénéficier des bienfaits d'un tel évangile, pour ne plus courir à l'aventure en ces temps de la fin, sachant que notre adversaire rôde autour de nous, cherchant qui il veut dévorer, sachant aussi qu'il y a eu des infiltrés au sein du peuple de Dieu, même parmi ceux qu'on déclare comme étant des leaders. C'est eux qui proclament des choses pour renverser la vérité de Dieu. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est entraîné vers les choses charnelles, vers les choses mondaines, donnant l'impression comme si ce monde ne va jamais disparaître, alors que nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi c'est le moment de tout faire pour valoriser l'évangile du Christ Jésus, de nous y attacher avec rigueur et fermeté pour contrecarrer tout ce qui est des proclamations bizarres qui sont en vogue, fabriquées par les humains, inspirées par le diable et ses démons. Tout cela, c'est contre Jésus-Christ, contre notre vie et nous empêcher de participer à la gloire éternelle. Alors, la première préoccupation, qu'est-ce que c'est que le vrai évangile? Le mot évangile signifie bonne nouvelle ou message de grâce. Une bonne nouvelle ou un message de grâce. Cette bonne nouvelle, en réalité, c'est l'expression de l'amour de Dieu, de sa miséricorde à l'endroit de l'être humain ou de l'humanité qui est en état de détresse. Car depuis que l'humanité s'est déconnectée de Dieu à cause du péché, nous vivons chaque jour les conséquences d'un tel péché. Malheur, douleur, même la mort. Et cela va être clôturé par la condamnation éternelle en enfer, la mort éternelle. Dieu aurait pu laisser l'humanité dans cet état. Mais voilà que son cœur va être touché, car il n'a pas créé l'humain en vain. C'est pourquoi il va témoigner l'amour. Il va manifester sa miséricorde comme une main de grâce tendue vers l'humain tombé bas, afin de pouvoir le relever, le sortir de son état de douleur et de détresse. Cette pensée est résumée par 2 versets. Le tout premier, c'est dans Jean 3, verset 16, que nous connaissons bien, où le Seigneur Jésus a dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. » Oui, Dieu nous a tellement aimés qu'il va nous envoyer ce message de grâce, cette bonne nouvelle. Son Fils bien-aimé qu'il a fait venir ici-bas, c'est pour qu'il puisse nous délivrer des ténèbres, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Christ venu ici-bas va déclarer ceci. Dans ce deuxième verset, il s'agit de Matthieu 11, verset 28. Jésus, s'adressant à la population juive, va dire ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, à cause du péché, l'humanité est fatiguée. Fatiguée des conséquences du péché. Il y a le lourd fardeau, non seulement au plan physique, mais surtout au plan spirituel et au plan moral. Nos consciences sont dans l'épuisement. Il n'y a pas d'avenir pour l'humain. Dieu aurait pu nous laisser dans cet état, mais le voilà venu ici-bas, en la personne de Jésus, qui va proclamer cette bonne nouvelle, pour que nos oreilles entendent cela, pour que nous puissions désormais choisir le bon chemin qui nous donnera d'avoir un avenir glorieux, un avenir merveilleux. Il a dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi donc, la personne de Jésus-Christ, venu ici-bas, c'est lui qui est l'expression palpable
de la bonne nouvelle, du message de grâce de la part de Dieu. Une telle bonne nouvelle qui est mise à la portée de l'humain, qui est en état de détresse, pour l'affranchir, pour le délivrer, pour le sortir de son état de douleur et lui donner un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Voilà ce qu'est l'Évangile. Alors, quel en est le vrai contenu? Si c'est la bonne nouvelle, si c'est un message de grâce, quel est son vrai contenu? Pour que nous puissions nous y attacher avec rigueur en ces temps de la fin. La bonne nouvelle venant de Dieu, qui est mise à la portée de l'humain, a pour vrai contenu 4 vérités essentielles qu'il nous faut bien capter en ces temps de la fin, auxquelles vérités il nous faut aussi nous attacher pour ne plus laisser distraire par des proclamations bizarres, par des séductions venant de la part de Satan et de ses démons, pour nous pousser vers les choses mondaines et charnelles. La première vérité, il s'agit de la réalité de la mort du Christ Jésus. Car la mort du Christ Jésus, ce n'est pas pour être simplement un humain comme les humains qu'il est venu ici-bas. S'il a pris notre condition humaine, c'est pour rassembler dans son corps nos péchés, nos douleurs, nos malheurs, nos fardeaux. Et il en a payé le prix à la croix du calvaire. Christ a été crucifié à la croix. Sa mort, voilà le fondement de ce qui détruit la nature adamique qui est en nous, de ce qui triomphe et nous fait triompher de Satan et de ses démons. La mort de Jésus-Christ, c'est la mort du péché, c'est la mort de tout ce qui est du vieil homme, c'est la mort de la puissance de Satan et des démons. Christ est mort en réalité. Son corps a été déchiré, son sang a coulé. Voilà la première bonne nouvelle. Car c'est l'humain que nous sommes qui devions subir une telle mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais voilà que Dieu, par amour, par miséricorde, va venir prendre cette douleur à notre place, pour nous en décharger, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions avoir un avenir glorieux. Oui, la réalité de la mort de Jésus. Deuxième vérité, la réalité de sa résurrection. Car la résurrection de Jésus, en réalité, c'est pour restaurer en nous l'image de Dieu. Car Dieu a fait l'être humain à son image, selon sa ressemblance, pour permettre à l'être humain d'être chaque jour en communion dynamique, en connexion dynamique avec Dieu. Mais le péché ayant souillé, terni cette image-là, l'humain s'est éloigné de Dieu. Jésus, par sa mort, engloutit tout ce qui est mauvais. Et le Christ ressuscité, c'est le nouvel Adam, en qui nous avons une nouvelle image de la part de Dieu. Nous avons le nouveau chemin pour nous maintenir connectés au divin pour l'éternité. C'est pourquoi en Christ ressuscité, nous avons la vie éternelle. Car celui qui n'est pas en Christ ressuscité, il a la mort éternelle. Le jour où tu mourras physiquement, tu vas te retrouver en enfer pour l'éternité. Mais si Jésus est en toi, que tu es en Jésus, le Christ ressuscité, c'est lui qui te donne désormais une vie nouvelle. Car il vient restaurer en toi l'image de Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par la résurrection de Jésus que les nouvelles choses sont mises à la portée de l'être humain, pour que l'être humain puisse désormais être en connexion dynamique avec Dieu. Troisième vérité, la réalité de l'élévation dans la gloire du Seigneur Jésus. Oui, le Christ est élevé dans la gloire. C'est pour nous révéler que désormais, l'humanité est dotée du pouvoir de Dieu pour expérimenter un avenir glorieux, un avenir merveilleux.
Quand le Christ montait dans la gloire, il est assis à la droite du Père, il a reçu du Père tout pouvoir, toute autorité, mais il a précisé en Jean chapitre 14, versets 1 à 5, qu'il va pour préparer une place pour chacun. De tous ceux qui vont mettre leur foi en lui, préparer une place. C'est pour nous montrer que cette terre qui est maudite disparaîtra bientôt. Son élévation dans la gloire révèle qu'il y a un avenir qui est placé devant l'être humain, afin que l'être humain puisse être dans une position d'élévation, une position d'honneur, une position de gloire en Christ Jésus. Et quatrième et dernière vérité, la réalité de son prochain retour. Car le Christ qui est venu pour la première fois, c'est pour payer le prix, pour nous arracher des mains de Satan et des démons, pour nous communiquer la vie nouvelle et pour nous donner d'avoir le regard porté vers cet avenir glorieux. C'est ce Christ-là qui va revenir bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Quand nous employons l'expression la fin des temps, c'est dire que notre monde qui est lié au temps et à l'espace disparaîtra très bientôt. Jésus revient pour qu'avec lui nous soyons désormais dans l'éternité. Là, il n'aura plus notion de temps et d'espace. C'est l'éternité. En Christ, nous avons la vie éternelle. Son retour prochain permettra à l'humain de jouir pleinement de cette espérance céleste et glorieuse. Car c'est Dieu seul qui place devant nous un tel avenir glorieux et merveilleux. Et Jésus revient bientôt pour l'accomplir. Pour que chacun d'entre nous en état de détresse sur la terre, nous puissions connaître désormais le bonheur, la gloire, la paix et la sérénité. Cela pour l'éternité. Voilà les 4 vérités d'un vrai évangile dont Christ en est la vraie source. Un évangile proclamé par-ci, par-là, qui ne touche pas ces 4 aspects. C'est du faux. Jésus n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Une bonne nouvelle venant de la part de Dieu. Un message de grâce venant de la part de Dieu. C'est parce que l'humain est en état de détresse que Dieu veut le relever. Et c'est en Jésus-Christ et uniquement en Christ qu'un tel message de grâce peut être accompli pour la vie de chaque être humain ici-bas. Pour ta vie, toi, qui entends ce que je suis en train de partager. Afin que, désormais, nous ne prêtions plus oreille à n'importe quoi, mais que nos cœurs soient soifés du vrai évangile. Alors, comment faire pour bénéficier d'un tel vrai évangile? Donc, Jésus-Christ en est le vrai contenu. Pour bénéficier d'un tel évangile, qui est l'évangile du Christ, il faut d'abord s'identifier par la foi à la personne de Jésus-Christ et à toute l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Car c'est lui qui est la bonne nouvelle, qui est venu ici-bas et qu'il a posé des actes merveilleux, sa mort, sa résurrection, son élévation dans la gloire et son prochain retour. Alors, identifie-toi par la foi à sa personne et à toute la portée de cette œuvre-là qu'il accomplit. Car sans la foi, nul ne peut être sauvé. En Jean 1, versets 12 et 13, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le pouvoir de triompher de Satan et des démons, le pouvoir pour vivre une vie de qualité, une vie qui va honorer Dieu. C'est en cela Paul va déclarer en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Oui, une vraie foi doit nous amener à nous identifier à la réalité de la personne du Christ et toute la portée de son œuvre expiatoire. Deuxième chose à faire, il faut valoriser désormais la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Et cela par la vie de sainteté. Si vraiment tu as accueilli Jésus dans ta vie, alors laisse-le être en position d'honneur dans ta vie.
s'il est venu mourir pour que le péché soit vaincu et que Satan soit vaincu, s'il est ressuscité pour restaurer en nous l'image de Dieu, si tu l'as vraiment accueilli en toi, laisse-le prendre toute la place dans ton cœur, dans ton comportement, dans tes pensées, dans tes rêves, dans tes projets. Car là où Christ est, c'est la vie de sainteté, la vie de pureté. Satan n'est plus là. Les démons ne sont plus là. C'est pourquoi un vrai chrétien, une personne vraiment née de nouveau, en qui Jésus habite, ne peut pas en même temps avoir démon qui va habiter en lui. Depuis quand Dieu et des démons sont en alliance pour habiter ensemble dans un même lieu? Depuis quand on a vu lumière et ténèbres s'associer? Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Quand les ténèbres viennent aussi, la lumière fuit. Il n'y a jamais connexion entre les deux. C'est pourquoi si Jésus est vrai dans ta vie, valorise-le en développant une vraie vie de sainteté. Marchons dans la sanctification pour que la bonne nouvelle de Dieu puisse véritablement produire en nous une joie, un bonheur de qualité. Troisième chose à faire, maintenons-nous dans l'espérance par rapport au retour de Jésus. Chrétiens et chrétiennes, ne laissons plus les choses de la terre nous flatter. Ne laissons plus nos yeux courir après les choses de la terre. Même si tu as en main des richesses, dis-toi toi-même, ce ne sont que des miettes. Un jour, ça disparaîtra. Même si tu passes par des problèmes, difficultés sur la terre, il ne faut pas regarder ces problèmes-là. Laissons nos yeux porter, s'orienter vers cette espérance. Le Seigneur Jésus revient. Beaucoup de gens, malheureusement, ne croient pas que Jésus va revenir et ne veulent même pas qu'il revienne. Ouais, tu ne crois pas et tu ne veux pas qu'il revienne, mais ce n'est pas toi qui es Dieu. Ce n'est pas toi qui vas donner ton programme pour l'imposer à Dieu. Dieu a mis son programme en place. Ça va s'accomplir très bientôt. Change de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Car si tu ne changes pas, tu vas te retrouver en enfer pour l'éternité. Le Seigneur qui est venu une première fois poser les bases, il revient bientôt pour boucler tout cela de façon définitive. Quiconque est en lui partagera cette position de gloire pour l'éternité. Et enfin, si tu veux jouir pleinement de l'Évangile, alors collabore avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'avocat de Jésus. Le Saint-Esprit ne raconte pas n'importe quoi. Il a pour mission de nous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est tout le résumé de la bonne nouvelle. C'est pourquoi le vrai message qui vient du Saint-Esprit, c'est de nous ouvrir les yeux sur qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment vivre dans ses traces? Comment l'honorer? Comment lui ressembler? Et comment nous apprêter pour son retour glorieux? Laisse le Saint-Esprit donc te guider, t'orienter. Aujourd'hui, il y a bien des proclamations et on a dit que c'est le Saint-Esprit qui pousse quelqu'un à parler alors que le Saint-Esprit n'est même pas dedans. Une soi-disant parole qui vient renverser la vérité de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. S'il y a Saint-Esprit, sachez-le, il y a aussi des faux esprits. Il y a des esprits de sueur qui viennent de Satan et des démons et qui viennent renverser la vérité de Dieu. Voilà donc les 4 pas à poser. Ayons une foi sincère. Valorisons la personne du Christ dans nos vies. Portons regard sur l'espérance glorieuse. Oui, Jésus revient bientôt. Et collaborons de façon dynamique avec le Saint-Esprit, ce qui nous permettra de pouvoir jouir du vrai évangile. Oui, le vrai évangile. Jésus-Christ en est le révélateur et l'accomplissement parfait. Cette bonne nouvelle, ce message de grâce, c'est pour arracher l'être humain de tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, tout ce qui est ténébreux, pour lui donner d'avoir désormais un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Car aucun être humain ne va vivre sur cette terre éternellement. La terre disparaîtra bientôt. Combien même de nos
parents, frères, sœurs, qui sont déjà partis, morts, c'est que tu mourras aussi. D'un jour à l'autre, tu vas t'en aller. Mais attention, avant de mourir physiquement, sois certain que tu as accueilli la bonne nouvelle de Dieu dans ta vie, que tu as accueilli Jésus dans ta vie. Car sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. C'est pourquoi, ayons une foi de qualité. Développons en nous une vie de sainteté. Ayons les regards portés vers cet avenir glorieux que Christ va accomplir. Et collaborons avec le Saint-Esprit. Tel est le vrai évangile. Fuyons les faux évangiles qui sont en vogue. Attachons-nous au vrai pour que Dieu en tire gloire et honneur. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit le partage des uns et des autres. Amen.